Présentement, je suis en train de faire un business où, pour que tu puisses avoir de l'argent à moyen et long terme, tu proposes des services aux gens. Des services que ce soit Internet, téléphonie mobile, caméra de sécurité à la maison et tout ça. Et ce qui marche beaucoup présentement sont des assurances que tu proposes, que ce soit en Alberta ou aux États-Unis. Si ça t'intéresse de vendre l'électricité en Alberta ou aux États-Unis pour bâtir une forme de source de revenus à moyen et long terme, écris en bas sur le lien qui est assigné pour ceux qui veulent développer une seconde source de revenus et je vais t'appeler. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, je n'ai pas encore eu le temps de les appeler. Vous êtes vraiment, vraiment nombreux, mais je vais prendre ce temps spécifiquement pour ça en fait. Mets-le en commentaire que tu veux vendre l'électricité et je vais m'occuper de toi en fait. Bon, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que vous ne le savez peut-être pas. Vous quittez l'Afrique, les Caraïbes, vous venez au Canada. Mais je vais te dire que c'est la classe moyenne. Ok, dans les classes sociales, c'est la classe moyenne qui est la classe la plus pauvre au Canada. On va te diviser ça en trois groupes. La classe des pauvres, ok, la classe moyenne et la classe des riches. C'est comme ça qu'on divise généralement. Mais moi, je vais te dire que la classe des pauvres a beaucoup plus d'assistance auprès du gouvernement que la classe moyenne. Et la classe des riches, elle est un peu, comment dire, c'est un peu complexe dans la mesure où, avec ce qu'ils gagnent, ok, comme revenu, il n'y a pas véritablement un apport du gouvernement de leur part, en fait. C'est du genre que quand je te parle de classe riche, là, c'est quelqu'un qui commence à gagner à partir de 100 000 $ par année et tout. Ça veut dire que tout ce que les enfants doivent avoir, c'est eux qui payent. Il n'y a pas d'argent qu'on donne aux enfants. Tout ce qu'ils font, en fait, en gros, ils sont toujours en train de payer, de payer, de payer. Et la classe moyenne, c'est quasiment plus de la moitié, quasiment la moitié de leur salaire qui part dans les impôts, en fait. Donc, ne sois pas épaté, content. Ne te réjouis pas quand on te dit que, oh, mais moi, tu vas être, quand tu arrives au Canada, tu vas faire partie de la classe moyenne. Non, la classe moyenne pleure. Quelqu'un qui est un employé dans la classe moyenne, c'est quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un qui pleure. Quelqu'un qui est employé dans la classe moyenne, renseigne-toi. Quand on te dit la vérité, ce sont des gens qui pleurent. On te coupe, je veux dire, tu fais quasiment... Oh, attends, il faut que je calcule ça. Je ne sais pas si je peux calculer ça vite. Attendez. Combien? On va prendre peut-être 60 000 par année, ok? Combien d'impôts au Québec on paye pour un salaire? On va prendre 60 000. Je suis gentil, non? 60 000. Il y en a qui ont... Beaucoup ont moins que 60 000, mais je vais prendre juste 60 000. Un salaire de 60 000 par année. Ok? On va faire un calcul vite fait comme ça. Ok. Écoutez, on va lire, hein, ok? 60 000 est 9 880 de plus que le salaire annuel moyen. Donc, en fait, c'est même au-delà du salaire annuel moyen, ok? Qui est de 50 000. Donc, le salaire de la classe moyenne, généralement, en moyenne, est de 50 120 $ à Montréal. 60 000 signifie que vous empocheriez environ 44 412 $ par an après impôt ou 3 701 par mois pour couvrir les dépenses telles que le logement, le transport, l'épicerie et les loisirs. Quand on te dit que 3 000 par mois, là, ok, tu divises 3 000, donc on dit 3 700 par mois. Tu divises 100 par 2 et tout ça. Fait que ça te donne peut-être, je sais pas moi, peut-être 1750 $ comme ça par mois à peu près. Si tu as peut-être 1750 $ comme ça par mois, ils ne disent pas qu'on va couper les impôts. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Des assurances au travail. Il y a des assurances que tu dois payer. Il y a plein de petites choses là. La pension retraite que tu dois cotiser. Fait que là, aux 2 semaines, tu as un net de 1700, mais tu te retrouves au final, après avoir payé ta cotisation pour ta retraite, après avoir payé pas mal de choses, tu te retrouves avec à peu près peut-être 1200 aux 2 semaines. 1300 à 1200 aux 2 semaines. OK? Et si tu continues à faire des temps supplémentaires parce que tu veux ajouter, on va encore te couper plus d'impôts en fait.
Non seulement on va te couper beaucoup d'impôts durant ton mois que tu travailles, ok, mais en fin d'année encore, on va encore te couper l'impôt. C'est pour ça que moi je dis que la classe moyenne est la classe en société la plus pauvre au Canada. La classe riche encore, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent se battre et tout ça. Mais la classe qu'on dit être pauvre est celle qui est la plus aisée. Pourquoi? Parce que généralement, des fois, on leur donne même un logement. Ok, on leur donne des fois, il y a comment dire, il y a des centres qui leur donnent des fois à manger. Tu vas voir qu'ils ont des assurances dentaires, plein de trucs comme ça. Ils ne payent quasiment pas l'impôt, sinon très peu. Bref, ils ont beaucoup d'avantages que la classe moyenne n'a pas. N'a pas. Donc, pour moi c'est très insultant quand je vois un Afro-Caribéen se plaire dans la classe moyenne. C'est pas possible. Tu ne peux pas te plaire dans la classe moyenne. Dans la classe moyenne, c'est que tu es toujours dans le stress parce que toute cent est comptée. Je dis que tous les centimes sont comptés. Tu ne peux pas te plaire à la classe moyenne. Comment tu peux te plaire dans quelque chose qui apporte le stress permanemment, continuellement? Tu ne peux pas. À un moment donné, il faut être réaliste. Tu ne peux pas te plaire dans la classe moyenne. Donne-toi les moyens de dépasser la classe moyenne un peu. Sois un peu entrepreneur. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. J'essaye de trouver d'autres alternatives. Je fais aussi partie de la classe moyenne. Mais j'essaie de trouver des alternatives pour aller au-delà de la classe moyenne. Essayer de développer d'autres sources de revenus. Essayer de voir comment je peux peut-être perfectionner mes études, mes compétences pour dépasser un peu la classe moyenne. Parce que si je demeure dans ça, ben, je vais toujours avoir des troubles. Je n'aurai jamais la paix. Pourquoi? Parce que chaque fiche de paye sera une parole d'évangile pour moi parce que je vais regarder tout à la lettre parce qu'il n'y a pas un centime qui doit manquer en fait. Ok? Donc, moi, je t'encourage à ne pas te plaire à la classe moyenne. Fais tout pour aller au-delà de la classe moyenne. Pourquoi? Parce que la classe moyenne ne rend pas quelqu'un riche. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis 10 kilos au Canada, ok, et qui est devenu riche à cause du fait qu'il soit à la classe moyenne. La classe moyenne te rend pingre, te rend chiche, te rend dur. Et ce n'est pas parce que tu ne veux pas être gentil, mais c'est parce que tu n'as pas le choix d'être comme ça pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ok? Donc, voilà, je t'encourage à ne pas rester dans ça et à te donner vraiment un push de plus pour aller un peu plus au-delà de la classe moyenne, en fait. Voilà. C'est une vidéo que je voulais faire pour toi. J'espère qu'elle va te plaire et t'encourager à sortir de ça. Et je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.